Back to grind, back to grind, back to grind, back. Bonjour YouTube. She make it clap. I got a strap. 21 gars, 21 savage. None of them average. Ok, yo, what's up? Des confinements, mais sans tanne. Bonjour, bienvenue dans la saison estivale de Mère de Laval. L'intro n'a rien à voir avec la vidéo. Like we like them. We like them like that. You hear that? Fou. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'ai pris comme des vacances, disons. Ça fait un bout que... En fait, ça fait un bout. Ça fait depuis que tu connais cette chaîne que j'ai pas pris plus que 2 semaines à pas faire de vidéos. Fait que yo, j'ai pris un fucking break. Chris-moi patience, il y a eu des podcasts chaque semaine. Je vois que vous avez pas tout écouté les podcasts. Pendant les semaines que je sais pas là, j'ai continué à enregistrer ma podcast Fait d'hiver, qui est la meilleure podcast au Québec. Tu peux aller la voir. Il y a plein d'épisodes, comme 25 épisodes rendus là, comme shit. Aujourd'hui, on est là pour une sommité dans le monde du drama. Aujourd'hui, j'étais comme, ok, pour leur arriver avec quelque chose de comme 1-2 Mayweather, ah non pas Mayweather, c'est 1-2 Mayweather, 3-4 McGregor sans se casser la jambe. Ah yo, vous avez vu ça, j'ai braillé man quand McGregor il s'est cassé, non je m'en calisse tellement. Pendant mon absence, il y a eu la playoff run du Canadien, on va give it up 2 times pour le Canadien, on va give it up 3 times pour Carey Price, 1, 2, 3. Félicitations tout le monde, on est fiers de vous, vous avez pas gagné parce que c'est fucking, c'est le sunken place puis on a élu la CAQ, là, on le mérite un peu là. Mais oui, tout ça pour en venir que, il y a de quoi qui s'est passé comme dans le paysage politique québécois, c'est que notre premier ministre c'est devenu un influenceur. Puis là j'étais comme yo, Frank il pose crissement de photos man, Frank qu'est-ce qui se passe sur le grind? Et comme y a-tu signé à Slingshot lui aussi tabarnak? Là j'étais comme what the fuck? Là Frank commence à devenir un influenceur, puis là moi j'observe les niveaux de la société sur plusieurs aspects, plusieurs niveaux, plusieurs couches intellectuelles de comme tu comprends le talk, anyway, tu comprends ce que je veux dire? Là, j'étais comme, yo, pourquoi Frank devient une IG model? IG model, look like water, walk to walk. Yo, je check trop de TikTok. IG model, look like a model. Pourquoi François Legault c'est devenu un influenceur, tout le monde? Puis là, je sais comment qu'il est le Canadien, il aime ça le Canadien. À ce qui paraît, François Legault, il aimait ça aller se battre avec des anglophones du Crescent quand le Canadien... Wow, ça c'était en 95, wow. Et à ce qui paraît, François Legault était hard sur shit. Anyways, moi j'ai entendu des histoires, François, ok? Je sais que tu check. C'est pas vrai, j'ai rien entendu. Venez pas chez nous encore, s'il vous plaît, ok? François Legault se transforme en influenceur, puis là, moi, ça a allumé l'ampoule direct. Pourquoi François Legault devient un influenceur, tout le monde? C'est parce qu'il y a un new bitch in town, ok? Wow, je vais pas dire le mot bitch de même. J'ai le droit de dire le mot bitch pour parler d'Éric Duhem. J'ai-tu le droit? Il va-tu utiliser ça contre moi? Éric Duhem, si tu broyes parce que j'ai dit que t'es une new bitch in town, bro, va écouter Mean Girls, ok? Tu sais pas c'est quoi. Anyways, bro, il y a une new bitch in town, bitch! Éric Duhem, qui est comme yo, moi je suis rendu chef du Parti conservateur du Québec, on va conserver les choses. Let's go! Conservons les choses comme qu'ils sont! La prémisse du Parti conservateur est quelque chose qui me fait déjà très rire. Juste le nom. C'est comme, non, nous on est le parti qui conserve. On est les denrées réutilisables. Tu sais, à Noël, il faut que tu ramènes une liste d'affaires par rapport à ton nom, l'ordre alphabétique. Puis toi, comme chaque année, il faut que tu ramènes du calice de ketchup. Ouais, nous, on est comme les bins. Ah non, au Québec, vous aimez ça, les bins. Moi, j'aime pas ça, les bins. Qu'est-ce que vous aimez pas manger? J'ai dit vous. Qu'est-ce qu'on aime pas ça manger, nous, les Québécois? Des estis de fans des Maple Leafs, vous êtes des estis de fucking liberal shill. François Legault a eu un éveil à la création de contenu parce qu'il y a une new bitch in town, as we say. Pour les gens qui comprennent pas, c'est comme il y a une nouvelle école dans la gare. Il y a une nouvelle garderie. Il y a une nouvelle. Là, YouTube, là, ça va mal finir tout ça. Anyway, moi je vous dis tout de suite. Éric Duhem, si tu démonises mon caractère à cause que je vais dire que t'es une des pires personnalités dans l'espace public québécois que je vais pas dire jamais vu, ben je les ai pas toutes vues encore, ok? Il me reste du chemin à faire, à ce qui paraît Marcel Aubu, c'est un esti trou de cul d'avoir vendu une article, ok? Mais je le compare pas à Éric Duhem. Wow. Anyways. Ensuite, il a été, comme tout le monde sait, président du comité olympique canadien. Tout ça, c'est qu'on a gagné la médaille d'or à Vancouver. On peut lui donner tout le crédit, lui, Steve Yzerman, toute son équipe. Je pense que c'est un long play d'Éric Duhem. Ça fait longtemps qu'il fait comme, comment je peux insécuriser François Legault? Ben, je vais aller dans une game de création de contenu avec. Fait que je vais faire en sorte que pour avoir l'air du meilleur politicien, faut être le meilleur influenceur possible. C'est-à-dire avoir une présence élaborée sur les médias sociaux, utiliser sa communauté pour engager avec toi, dire des
des choses qui font chier ta communauté, interagissent avec tes publications, puis que ces fucking infrastructures numériques poussent tes publications pour qu'il y ait encore plus d'engagement, puis encore plus de likes, puis j'ai tellement de likes, puis je vais tellement gagner les élections. Il check ses likes comme fuck yeah baby, baby, wouh! Il a commencé à faire ça, je sais pas quand, l'année passée, c'est qu'il publiait qui avait le plus d'engagement parmi les chefs de partis politiques. Puis ça, pour vous mentir, tout le monde, je pense, c'est rentré dans la tête à Frankie. Fait que là, lui, Frank, genre, brilliant, genius move, part sur la plus grosse campagne de propagande de l'histoire du Québec. Vous croyez que porter un masque, c'était quelque chose? Voir François Legault supporter le Canadien, c'était quelque chose d'encore pire. Hey, les petits jeunes Caulfield Suzuki, le printemps en l'air, tellement les fleurs, oh là, on le mérite, hein? On le mérite-tu que le Canadien soit bon? C'est, je vous ai dit de faire, moi je vous ai dit de faire des efforts. Est-ce qu'on le mérite, hein, la gang? Fait que François Legault part sur ce rampage-là, puis là, il arrive de quoi que François Legault, ça l'a insécurisé profondément. Tu l'as vu dans sa tête. Il y a une députée de la CAQ qui a décidé de quitter le caucus de la CAQ. Ben en fait, elle s'est fait expulser du caucus de la CAQ parce qu'elle a décidé de faire une donation, je pense, de 100$ au Parti conservateur du Québec. Et elle a décidé de rejoindre le Parti conservateur. Ce qui fait en sorte que son premier siège au Salon Bleu, ce qui fait en sorte que comme maintenant, Éric Duhaime a accès genre à la presse, bro, pendant les... Mais là, c'est le lever de la session parlementaire, c'est les vacances, ils sont tous aux îles de la Madeleine. Si vous n'êtes pas familier avec Éric Duhaime, c'est un ancien animateur de radio de merde. Je dis de merde parce que qu'est-ce qu'il faisait à la radio, c'est juste pomper du monde sur pas aimer des affaires. Et dans le fond, Éric Duhaime se lève chaque matin, puis il est un peu comme moi, vraiment dit, mais moi, si on parle de comme, esti, elle a mis une publicité avec des jeans trop petits, puis là, je suis comme, blablabla. Lui est comme, non, esti, les esti d'arabes vont nous envahir quand liste de religion d'islamiste. Là, t'es comme, wow. T'es comme, wow, ok, pourquoi tu parles pas d'influenceuse comme tout le monde qui a du bon sens ici? On peut pas rentrer dans tout le mix d'à quel point ce climat de normalisation du discours islamophobique dans les médias, comme les radios publiques à Québec, fait en sorte que comme c'est juste totalement normalisé. Il y a du monde qui aime juste pas ça, les Arabes. Il y a du monde qui les aime pas. Qu'est-ce que je te dis? Je suis jamais allé à Québec, là. Ouais, faites-moi chier, gens de Québec, j'ai peur de votre ville. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fucking Éric Duhaime, c'est là, il décide que la COVID, c'en est trop. C'en est trop, pis y a aucun parti d'opposition qui s'oppose à la COVID. Fait qu'il a lâché son créneau de comme hate d'autres gens, puis maintenant il hate le gouvernement en place, la dictature sanitaire, le contrôle par la classe pharmaco-politique du Québec qui veut nous piquer. C'est un peu ça en fait, le manifesto d'Éric Duhaime, c'est exactement ce que je viens de vous dire. En fait, comme politicien, Éric Duhaime, c'est juste un flop parce que concrètement, il a rien amené sur la table puis il va rien amener sur la table. Vous voulez que je vous dise qui veut que la COVID dure le plus longtemps au Québec? C'est Éric Duhaime. Il veut que la COVID dure longtemps parce que plus ça dure longtemps, plus il peut faire comme s'il était fâché. Puis les mots sont très importants ici. Il peut faire comme s'il était fâché. Parce que ce gars-là, c'est une leech. C'est une sangsue du système politique québécois qui va juste dire qu'est-ce qu'il sait que le monde, ils veulent entendre. Puis le patinet, c'est même pas du populisme, c'est de l'imbécilisme, ok? C'est juste un cave, bro, qui est un peu plus intelligent que les caves. Puis là, tu dis, oh, tu sais qui votent conservateur. Non, 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 non. T'as le droit de t'opposer aux mesures sanitaires. T'as le droit, bro. Fuck them all, ok? Fuck ça. T'as le droit, là. Qu'est-ce que je trouve absurde dans sa présence politique? C'est fucking centrer ça autour de ça. C'est pas une fucking dictature sanitaire. C'est la gestion d'un gars qui est fucking convaincu, qui contrôle le peuple, puis que le peuple l'adore. Mais la solution, c'est pas Éric Duhaime. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui veut que ça dure longtemps, la COVID, c'est fucking Éric Duhaime. Puis là, il est arrivé de quoi? Il a décidé de faire une tournée du Québec, Éric Duhaime. Puis comme une tournée d'influenceurs, là, c'est des meet and greet où est-ce qu'il va parler avec ses fans. Parce que c'est vraiment un influenceur, Éric Duhaime. Politicien, non, c'est vraiment un influenceur. Comme, t'aimes pas les... C'est câble, Éric Duhaime, c'est un influenceur. Politicien, là. Moi aussi, je suis un politicien, je suis le maire de Laval. Décide qu'il s'invite dans des restaurants en faisant des réservations, disant pas que c'est des événements politiques, ne disant pas ça, à des restaurateurs qui, sans argumentant, sont les personnes qui ont le plus souffert de cette crise. Puis Éric Duhaime réserve là-bas le publie sur sa page Facebook. Je suis sûr que vous êtes full intellectuel là-dedans aussi. Mais il y a une fringe ou une grande majorité que c'est pas du monde que tu veux qui côtoie ton établissement, bro. Si t'as pas envie de te signer avec quelqu'un sur s'il doit mettre un masque pour aller aux toilettes, t'en calisses même s'il le met pas, mais juste mets ton calice de masque, ferme ta calice de gueule, bro. Je finis la calice de journée puis rentrer chez nous. C'est ça le style de raisonnement. J'ai l'impression que personne le dit. Hey yo, mets ton calice de masque, on rentre chez nous, la journée est finie, big. Esti, tu conduis ta vie misérable, je continue ma vie misérable. On peut-tu y aller, là? C'est moi, c'est ça mon raisonnement pour les masques, c'est comme big. Hey,
Mais non, c'est une dictature, ils veulent te contrôler, les estis pharmaco-reptiliens. J'ai beaucoup sacré, anyway, j'ai beaucoup sacré. Même moi, si t'écoutes ça, puis comme ta mère vient de passer, puis comme tabarnak qui sacre, ouais, j'ai vraiment beaucoup sacré, ok? Ma bad. Je suis désolé d'avoir sacré comme ça. Quoi, ils s'invitent dans ces restaurateurs-là, puis les restaurateurs font des sorties publiques très claires, disant que comme non, moi je m'associe pas à ce gars-là, j'ai pas envie de m'associer à ce gars-là. Il y a même un qui fait une sortie qui est notamment comme s'il rentre dans mon resto, il va plus en ressortir. Qu'est-ce que Éric Duhem a pris comme une menace de mort? Qu'est-ce qui est comme une menace de mort / hyperbole, figure de style, comme je veux tellement pas qu'il rentre dans mon resto que ça, t'sais, on se rendra pas à cette étape-là. C'est une figure de style, toi, homme de mots, homme de communication, voir non, c'est une menace de mort, puis voir que Sylvain Gaudreau, Parti québécois, pense que, est-ce que c'est normal, Monsieur Legault, est-ce que vous supportez ça, qu'on me menace de mort? Hein? Moi, je suis tellement... Moi, j'ai crié, ça fait 10 mois que je dis que t'es un dictateur, quelqu'un vient de me menacer de mort. Qu'est-ce que tu vas faire, daddy dictateur? Je peux pas vous allez clipper ça, je l'enlève, fuck vous. Fais une sortie publique, comment voir qu'on ne peut pas respecter les gens qui ont des différentes idéologies. L'ironie d'Éric Duhem, parce que comme je vous ai dit, il fait comme s'il croyait à des choses, ok? Je vous ai soulevé 2 stations où Éric Duhem a vécu la triste, il a vécu 2 choses dans le monde politique, soit qu'un membre du caucus de la CAQ est venu dans son parti et des restaurateurs l'ont refusé pour ses idéologies, ou parce que, pas pour ses idéologies, mais parce qu'il voulait pas s'associer politiquement à un événement d'un parti politique dans leur établissement privé, ce qui est totalement légitime, là, c'est pas à l'encontre d'aucune charte, là, c'est pas comme si Éric Duhem s'était présenté là-bas, puis même ça, il aurait eu le droit de le faire, mais en fait, non, mais comme, ouais, mais on n'est pas aux States, fait que je connais pas la notion, genre, si Mike Ward a pas le droit de faire une joke sur petit Jérémy, comme, je sais pas ce qu'on a le droit de faire ici, ok, mais anyways, il est arrivé ces 2 choses-là dans le monde politique, puis vous savez c'est quoi la plus grosse ironie, c'est que ces 2 choses-là qui ont bénéficié Éric Duhem, ou pas bénéficié, c'est des choses qu'il y avait la position contraire. Au début, il y a plusieurs mois sur le site d'Éric Duhem, c'était littéralement écrit que si un député quittait son organisation politique pendant un mandat, on devait tenir une élection partielle dans cette circonscription et pas juste que le député devenait indépendant ou qu'il rejoignait un autre caucus. C'était écrit sur son site internet. Le gars, il a écrit ça sur son site. Il l'a enlevé tout de suite après que la députée de la CAQ a voulu joindre son caucus parce que c'est l'hypocrisie himself. C'est le gars qui croit rien, qui fait juste comme s'il croyait à des choses pour avoir un gain politique. Puis la deuxième situation, lui qui se fait refuser le restaurant, ben lui-même a invité des restaurateurs à refuser les membres de la CAQ dans le restaurant plus tôt cette année. Donc lui-même croyait en cette pratique-là. Puis le gars, il répond pas à ça. Puis là, je veux arriver dans la conclusion de cette vidéo, pourquoi je parle de ce gars-là, puis pourquoi François Legault, il faut qu'il fasse, pas qu'il fasse attention parce que je vote pas du tout pour Legault, mais François Legault, s'il tombe dans ce jeu-là, que Éric Duhem veut le faire tomber dedans, ça va faire un Trump V2 mais gentil vu qu'on est au Canada, ok? Dans le sens que, qu'est-ce qui est arrivé avec Trump? C'est pas non seulement qu'il a réussi à rile up du monde, puis il a vraiment... Le premier mouvement de Trump, c'est qu'il était juste tellement flagrant, puis il disait tellement n'importe quoi, puis il était tellement intéressant à observer, puis à démanteler, puis à dire à quel point c'était stupide, qu'est-ce qu'il dit, qu'il était partout, ok? Il était diffusé partout. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était ce qui guettait le plus d'attention, puis c'est de même que son marketing se faisait. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé avec le Parti conservateur? C'est exactement le genre de choses qui fait en sorte que t'es comme, de la publicité gratuite, puis si François Legault commence à rentrer dans une game où est-ce que moi, je suis capable de faire plus de story fruits que lui, puis je suis capable de sponsor plus de compagnies cheap à Terrebonne, ben yo, ça va être une game d'influenceurs nos élections. Fait que c'est François Legault live, arrête de poster des shit en vacances, on s'en tabarnak de tes corps, je vais pas sacrer, on s'en fout de tes vacances, puis rentre pas dans le game à Éric Duhem, mais fais-toi battre à l'élection. En fait, préposez-moi d'autres candidats, j'ai pas envie de devoir me présenter premier ministre aux prochaines élections, je suis trop jeune, je peux pas faire ça live, je peux pas carry le Québec encore, parce qu'Éric Duhem c'est un clown, puis François Legault, j'ai tellement de shit wrong avec ce gars-là que j'ai déjà dit tellement de fois sur cette chaîne YouTube, écrivez François Legault, puis maire de Laval, j'ai tellement dit à quel point j'étais pas d'accord contre plein de choses qu'il a dit, même pendant cette pandémie, c'est pas ça le point, sa gestion de crise est pas du tout impeccable, mais moi, ma théorie là-dessus, puis comment je vois cette shit, c'est que honnêtement là, au Québec, nous connaissant, tous les astis de gouvernement auraient géré la crise de exactement cette façon-là. Pas vaccinal, c'est une autre affaire. Bro, moi, techniquement, ok, c'est vrai que... Non, allez vous faire vacciner, fuck man, bande de fucking soft ass. J'ai pas peur d'un virus, Esti, laissez-moi donc aller... Ben bro, get le fucking vaccin, pourquoi t'as peur?
fucking peureux? C'est nous qui vivons dans la peur ou c'est toi qui vis dans la peur? Pose-toi cette question. Parce que je vais te dire une chose. Là, tu commences à voir derrière le mur que la société cache. On est tous contrôlés par des entités plus grandes. Fait que demande-toi, est-ce que tu as peur? Est-ce que cette pandémie... Je suis tanné de ces discours-là. Je suis tanné de parler de cette pandémie, en fait. Tanné de parler de... J'ai hâte d'en parler d'un point de vue historique. Comme, vous vous rappelez quand c'était le COVID, puis que dans le temps que c'était le COVID, là, ouais. Mais en fait, ça va tout le temps être le COVID. Je pense que c'est l'autre partie qu'on n'est pas prêt encore à vivre avec, c'est que ce virus, il va pas disparaître. C'est ça que j'ai à dire. Éric Duhem, j'ai hâte que tu viennes à la fête d'hiver. Pour conclure, la classe politique québécoise s'est rendue des influenceurs. Tout le monde qui a ri sur les influenceurs, vous êtes tous des influenceurs. Fait que qui gagne, c'est moi. Parce que moi, ma job, c'est de rire des estis d'influenceurs. Fait que maintenant, vous êtes tous sur l'échiquier d'influenceurs. Who saw that glow up, hein? Who saw it for me? I saw it for myself. Merci de rock avec ça, parce que c'est truly an honor de dire complètement n'importe quoi. Puis d'être somme toute validé par vous qui regardent, genre, c'est quand même quelque chose. Puis t'es pas la pire victime du monde parce que du monde sont contre toi, Éric Duhem. Qu'est-ce que tu dis est gossant et normal que ça énerve les gens. Rappelle-toi-en, ok? Parce que là, tu rentres dans Big Dogs League. Moi, je sais qu'un jour, je vais rentrer dans les Big Dogs. Je suis pas encore dans les Big Dogs. On s'en calisse de qu'est-ce que je dis. Je parle sur YouTube. Tu parlais à la radio. Tu pensais que c'était vraiment important qu'est-ce que tu disais à la radio, mais on s'en calisse de qu'est-ce que tu dis à la radio, pas de mentir. Là, c'est le Big Dogs League. Le Big Dogs, tu n'aises pas avec les Big Dogs. La politique, on te watch, man. On est sur ton back. Yo, lui, il voulait pas rentrer dans mon resto. Lui, il voulait pas rentrer dans... Moi, personne rentre dans mon resto. J'en ai même pas de calice de resto. Je te laisse même pas rentrer dans mon resto. J'en ai même pas encore de resto. Puis tu rentres même pas encore dedans. Moi, j'arrive avec cette énergie-là, bro. On take over. C'est la summer estivale. C'est sucré salé, maire de Laval. Qu'est-ce que je te dis? Combien de temps cette vidéo? 20 minutes? 19 minutes? Who gives a fuck, man? C'est la saison estivale. On take over tout le monde. Merci à tout le monde qui écoute. Là, je carry cet été. On va y aller light. Peut-être une vidéo aujourd'hui. Peut-être une vidéo demain. Qui sait? Peut-être une vidéo demain. What the fuck? Peut-être, man. Pour vrai. Fait que yo, c'est la saison estivale, for real. J'espère que vous avez profité de ces dernières semaines sans moi. Mais maintenant, je suis là. Je suis plus capable déjà. Mais comme, à bientôt. Puis il y a un fait d'hiver chaque mercredi. Fait d'hiver, c'est le meilleur podcast au Québec. By the way, shout-out à tout le monde qui écoute l'audio de fait d'hiver. La semaine passée, on était la 7e podcast francophone au Canada sur Spotify. Fait que ça, c'est incroyable. Anyways, là, on l'est plus, mais on va le re-être. On l'était pendant 3-4 jours. Fait qu'on a eu une run quand même. C'est une crise de bonne run dernièrement. Fait que merci à tout le monde qui écoute. Merci à tous les invités. Puis merci à tout le monde. Bonjour. Bienvenue à ce nouveau vidéo. Moi, c'est Mounir. Ok, fait que faites les doses. Faites les bails. Restez à l'école. Gang, à la prochaine. Togwall. Togwall. Togwall.